Bon, bienvenue dans cette partie où nous allons vraiment vous montrer comment fonctionne cette stratégie. Donc, on se retrouve dans mon écran rapidement. Je vais commencer par fermer ces fenêtres, ça n'a plus vraiment d'importance pour avoir un graphique un peu plus large. Avant de vous expliquer comment la stratégie fonctionne, j'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre comment fonctionne Step Index. Step Index, comment il fonctionne, nous avons par exemple premièrement un mouvement que moi je ne vais pas appeler des mouvements réguliers. Des mouvements réguliers avec Step Index, c'est comment? Quand il est en train de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, surtout sur M1, dans cette phase, quand le mouvement est dans des scies, c'est vraiment un mouvement ultra rentable pour nous. Parce que nous allons entrer ici en buy, nous allons en descendre ici en sell, monter ici en buy, descendre ici en sell, et ainsi de suite. Voilà pourquoi je vais vous l'appeler step, buy and sell. Donc, c'est-à-dire qu'on tient les prix. Il monte, on monte, et puis on entre vraiment au bon moment. Donc, quand nous avons un mouvement régulier, les mouvements réguliers, vous pouvez tomber sur ça pendant la journée. Là, vous vous régalez. Profitez de faire un maximum. Par exemple, ici, par mouvement, nous avons 1%, 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez atteindre 10% dans une journée de façon très sécurisée. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec un mouvement régulier, profitez de prendre un maximum de profit. Vous allez savoir pourquoi j'insiste. Et puis, il va arriver un moment où nous aurons des mouvements que j'appelle des mouvements destructeurs. Et vous connaissez certainement ces mouvements. Sur une tendance baissière, par exemple, c'est comment? Deux fois, nous avons aussi des mouvements réguliers d'abord en tendance. Par exemple, si nous sommes dans une tendance baissière, des mouvements que j'appelle réguliers, c'est comme ça. Pour moi, ce sont des mouvements vraiment réguliers. Ici aussi, il n'y a pas de problème parce que nous allons entrer celle ici, bas ici, bas ici. Là, vraiment, il n'y a pas trop de problème. Donc, nous avons aussi des mouvements réguliers en tendance haussière. C'est présente comme ça. Quand vous avez des mouvements réguliers comme ça, là, ne vous inquiétez pas. Profitez au maximum vraiment de prendre beaucoup de pourcentage. Mais il arrive que nous puissions faire face à des mouvements destructeurs, des mouvements qui crament des comptes. Vous connaissez ça très bien. Par exemple, nous sommes en train de trader avec des mouvements régulier. Et puis, les prix essayent de monter, il va venir un peu retester. Et puis, des fois, quand il commence à monter, et quand il monte, c'est sans retracement. Et dans des mouvements pareils que beaucoup de gens perdent de l'argent. Peut-être il va encore descendre un peu comme ça. Vous pensez maintenant, OK, je pourrai récupérer. Et puis, quand il continue de monter à l'infini. Donc, des mouvements comme ça que moi j'appelle des mouvements destructeurs. Maintenant, avec TKBoss, le filtre nous permet par exemple de nous montrer les points le plus haut, le plus bas, le point haut, le plus bas. Avec les filtres, on va montrer sur le graphique, ici et ici, ici et ici. Ces mouvements par exemple, ou bien ici, des mouvements pareils, ce sont des mouvements tellement irréguliers. C'est-à-dire que par exemple, le filtre pourrait sortir ici. Hein, le filtre, il sort ici, le filtre de sel. Nous, on fait sel dans le but que ça puisse monter et les sels continuent. On peut peut-être ajouter un deuxième sel ici, il va continuer. Et je vais vous montrer dans cette position comment s'en sortir vraiment et comment ne pas perdre son compte et surtout ne plus jamais cramer votre compte. Certes, on va faire de pertes, on va accepter certaines petites pertes, mais on ne va jamais cramer ce compte avec cette stratégie. Bon, premièrement, je vous explique avec des mouvements réguliers comment ça se présente sur le graphique MT5. Donc, ici, le mouvement se présente comment? Vous voyez, par exemple, ici, je vais désactiver ces deux options hein, pour bien voir le graphique. Vous voyez, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Il monte, il descend, il monte, descend. OK, c'est ce que moi je voulais. Par exemple, c'est un mouvement très long, un retracement. Ce retracement ne rentre peut-être pas en bas, il continue. Ou bien ici également. Vous voyez, il montait, il descend, il montait, il descend, puis il est descendu très longuement. Donc,
Là, vous êtes en train de voir le graphique, comment il se présente. Maintenant, comment la stratégie fonctionne. Écoutez très bien. Pendant un mouvement, nous allons observer le filtre. Dès que le filtre apparaît, nous n'allons pas faire un buy. Si le filtre bleu apparaît, qu'est-ce que nous allons faire? Le filtre bleu apparaît, nous allons regarder ici. Je vais entrer au deuxième signal de stochastique. Premièrement, écoutez, le filtre, il apparaît. Il y a le premier signal de buy, je n'entre pas. Pourquoi? Parce que le filtre ici, quand le prix brise, il peut disparaître et réapparaître après. Mais déjà, quand nous avons un deuxième signal, là, je peux entrer ici. Et quand j'entre ici, je vise 1%. Il est déjà là, ça sera à peu près 50 pips. Donc, 50 pips, on va l'atteindre quelque part ici. Vous voyez? Ou bien on sait c'est comment. Le prix est en train de monter. Regardez très bien. Le filtre, par exemple, il apparaît ici ou bien ici. Dès que le filtre apparaît, par exemple ici, je n'entre pas. Donc, il a donné un signal de sel, il commence à descendre, le filtre est apparu. Je n'entre pas, j'entre au deuxième signal de sel. J'entre ici. Et dès que j'entre, vous voyez, 50 pips, c'est vraiment facile. Également ici, quand le prix descend, j'entre pas. Dès que le filtre apparaît, je regarde le signal de buy ici, j'entre pas. J'entre au deuxième signal de buy. Donc, c'est le filtre qui nous donne vraiment qu'on est en bas, qu'on s'apprête. Et c'est le deuxième signal de stochastique qui nous dit d'entrer. Je répète, on n'entre pas avec le flèche ici de TK Boss, on n'entre pas avec le flèche de TK Boss, on n'entre pas par rapport à la tendance ici. Nous, on regarde simplement ces filtres. Dès qu'il sort, le premier signal, on n'entre pas. Deuxième signal, on entre et on s'est fait de profit. Mais, j'ai bien dit mais, il va arriver que vous puissiez entrer, par exemple, dans un signal, par exemple, je donne ici. Le filtre, par exemple, pour la première fois, était sorti ici. Le filtre est sorti ici, le filtre rouge. Premier signal, deuxième signal, vous entrez ici. Dès que vous entrez ici, vous entrez un peu en profit et vous voyez les prix commencent à se retourner. Ne vous inquiétez pas, ne fermez pas la position, n'ajoutez pas de position de sel. Écoutez-moi très bien, je vais vraiment parler lentement pour que vous puissiez bien comprendre. Les filtres étaient apparus ici. Deuxième signal, on est vraiment entré. On est entré légèrement en profit vu qu'on visait 50 pips. Le prix s'est retourné. Et quand le prix s'est retourné, le filtre ici a disparu. Ne paniquez pas. Restez calme, restez sobre. Déjà, par exemple, avec un compte de $500, vous avez un lot de 0,10. Il faudrait 5000 pips de mouvement contraire pour que vous puissiez cramer. Et je vous rassure, avec Step Index, il n'a jamais fait un mouvement unidirectionnel de 5000 pips. Je n'ai jamais vu ça. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre votre argent. Avec cette stratégie, d'ailleurs, on ne va même pas atteindre les 1000 pips de drawdown. Non, c'est faux. Donc, dès que le filtre disparaît, qu'est-ce que j'ai fait? J'attends que le filtre puisse réapparaître. Quand le filtre va réapparaître, et qu'est-ce que j'ai fait? Je garde toujours mon sel ici. Premier signal, deuxième signal, j'ajoute un deuxième sel. Et là, vous allez voir qu'on aura deux sels. Un sel ici, un sel ici, et les prix vont commencer à descendre. Et vu que le Trade Manager, on ouvre des sels ici, on va ouvrir les sels ici, vu qu'on a deux positions, lui, dès qu'il voit que la totalité de mes sels atteigne $100, il clôture mes sels ici rapidement et sans problème. Également ici, c'est la même chose. Je vais chercher maintenant des endroits où nous avons des cas un peu plus spéciaux, parce que quand nous sommes dans un mouvement vraiment régulier, c'est plus facile. On entre en patience. Par exemple ici, si on était entré ici et qu'on n'a pas atteint 50 pips, le prix est redescendu. Ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas que j'étais entré en positif et puis c'est rentré en négatif, tu commences à paniquer. Non. Dès que mon filtre ici n'a pas disparu, je ne vais pas ajouter des positions. Si dans les cas où j'étais entré ici et que je n'ai pas atteint les targets,
le prix a cassé cette partie, le prix est descendu vraiment. Quand le filtre bleu va apparaître quelque part, je vais ajouter une position de buy pour monter. Et je vais faire un effort d'enregistrer une journée de trade, peut-être sur un compte réel, pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, c'est très simple. Je vais récapituler afin que vous puissiez bien comprendre. Et puis, je vais entrer maintenant dans des moments de crise quand le marché est vraiment très destructeur. Ici, par exemple, comment cela fonctionne? Si les prix montent, on attend de voir les filtres. Dès que les filtres réapparaissent, je ne vais pas entrer. Je vais entrer au deuxième signal de stochastique. Le premier sell, je n'entre pas. Deuxième sell, j'entre. Et je laisse tout. Je laisse que le marché puisse atteindre mon target. Si dans le cas où, par exemple, ici, il y avait eu un filtre bleu, par exemple, il y a eu un filtre bleu qui est apparu ici, je suis entré au deuxième signal, buy. J'ai fait mon buy, et puis je vois le prix redescendre. J'entre en drawdown, mon filtre disparaît. Ne paniquez pas, laissez vraiment le prix puisse descendre, laissez-lui le temps. Le filtre descend avec une position seulement, une position par signal. Ça descend, ça descend. Dès que le filtre va réapparaître ici, j'attends. Premier signal, deuxième signal, j'entre. Vous allez voir que j'ai un signal de bas ici, un autre signal de bas ici. Il suffit simplement d'un léger mouvement, je vais atteindre mon target facilement. Et vous allez voir dans mes historiques, attends, je vais essayer de vous mettre comme là, vous voyez qu'il y avait deux positions. J'ai clôturé avec profit. Ici, par exemple, il n'y avait qu'une seule position. J'ai clôturé avec profit. Mais maintenant, je vais parler de la façon très destructeur que Step Index possède. Par exemple, nous étions en mouvement. Et suivez vraiment très bien, c'est très important. Il monte comme ça, c'est mouvement régulier, et puis il part. Il part vraiment sans dire un mot, il part. Et quand il va faire un retracement, ce retracement ne va plus redescendre ici. Il va continuer jusqu'à ce qu'il va partir pour ne jamais rentrer. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive. Dans le cas, par exemple, ici, on avait pris un sell. Ici, on a gagné, buy. Ici, on a gagné, sell. Ici, on a gagné, buy. Ici, on a gagné, on a pris sell. Ici, il a gagné. Et ici, par exemple, le filtre rouge est sorti. Le filtre rouge est sorti ici. Nous sommes entrés ici. Nous avons atteint notre target. OK. Ici, vraiment, OK. Nous avons atteint les targets. Et avant que le prix puisse vraiment montrer, le quoi nous a un peu menti. Le filtre a détecté que le prix va se retourner, par exemple, ici. Vous voyez? Deuxième signal. Bon, s'il n'y a pas de deuxième signal, il va continuer. Mais estimons que, par exemple, il avait fait un petit truc comme ça avant de monter. Estimons. Il a fait une petite feinte. Deuxième signal, c'était ici. Nous sommes entrés ici en sell. Nous avons fait sell ici. Et puis, vous voyez le prix monter. Et peut-être ici aussi, il a fait une petite feinte encore. Ici, il a fait une petite feinte. Il a donné encore le signal ici. Estimons, il a encore donné un signal ici. Nous sommes encore entrés, donc nous avons eu deux positions, un sell ici et un sell ici. Vous voyez? Vous avez deux sells, mais les prix commencent à monter. Et puis là, vous avez eu encore un signal de le filtre qui va descendre. Nous ajoutons un troisième sell, par exemple, ici. Les filtres ici ont disparu et puis le dernier filtre est apparu ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Et puis nous allons nous rendre compte que le prix commence à descendre, notre perte commence à être réduite. Mais bizarrement, en arrivant ici, le filtre contraire est apparu, le filtre de la position opposée. Mais ici, nous ne sommes pas encore en profit, ou bien nous sommes dans une perte très légère parce que une fois lui, il a fait des profits, mélangés avec ses petites pertes, il va réduire la perte, ou soit nous sommes en profit, mais un petit profit, nous n'avons pas atteint notre target. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois, si vous mettez l'espoir dans le trading, vous risquez de perdre votre capital. Vraiment.
Dès que moi, je vois les filtres contraires, et puis le stochastique a donné un signal d'entrée, de buy, qu'est-ce que je vais faire? Avant d'ouvrir mon buy, je commence à fermer mes positions sell. Même si ça a une perte d'1%, 2%, 3%, 4%, 5%, maximum 10%, fermez le position. Pourquoi? Quand il montre déjà buy, parce qu'avec step, quand il commence à monter comme ça, bien quand il commence à descendre, il fait un petit retracement, il vous donne une chance. Peut-être la position ici peut redescendre. Vous avez gagné vos positions. Mais maintenant, dans les cas où il ne redescend pas, il remonte, vous allez ajouter des sells jusqu'à ce que vous allez perdre de l'argent. Et comme j'ai dit, dans les trading, on ne met pas l'espoir. Vraiment, tout est logique. Dès que je vois une situation comme ça, j'étais en sell, c'est descendu, je suis en un léger perte de 2%, 3%. Je vois une position contraire avec les filtres, il a confirmé. Je ferme mes sells avec ces pertes. Parce que de positions comme ça n'arrivent pas trop souvent. Il arrive rarement. Donc, je préfère perdre ces 3%, 4%. Je vais les récupérer peut-être en 2 jours. Vous voyez, ça m'arrive. Il m'est arrivé une fois, j'ai ouvert une position, un très long mouvement, sans retracement, avec 2 positions. Et jusqu'à ce que, par exemple, moi, mon stop loss, j'ai mis mon stop loss à 10%. Par exemple, ici, vous pouvez configurer votre stop loss à 10%. 10% de 10 000 $, c'est 1000. Pour moi, c'est 1 000 $. Pour vous, peut-être un compte de 500 $, ça sera 50 $. J'ai ouvert des positions de celles, les prix est monté tellement vite que automatiquement, ça a coupé à moins 10%. Ça peut faire mal en étant en train de monter, mais je vous rassure, le même jour, quand ça atteint moins 10%, le même jour, j'ai récupéré 3%. Donc, c'est-à-dire que j'étais à moins 7%. Et le lendemain, j'ai fait, je crois, 9%. J'ai récupéré la perte. Vous voyez, cette petite perte-là de 10%, vous pouvez facilement les récupérer dans 2 jours, même 2 jours, 3 jours. Au lieu que d'espérer et perdre le 500 $, l'intégralité de votre capital, parce que la majorité des gens qui crament le compte, c'est parce qu'ils attendent que les prix puissent revenir. On ne peut pas forcer le marché. Parce que dès que déjà, il me signale ici, par exemple, si vous n'avez pas atteint votre stop loss de 10%, vous allez peut-être continuer avec moins 3%. Acceptez. Et puis, vous allez voir cette position ici, ça monte normalement, 1% de récupération. Quand ça descend, 2%, 3%. Vous allez voir que cette position qui peut-être aurait pu être catastrophique ne sera pas catastrophique parce que vous êtes déjà sorti du marché. Et je vais vous rassurer une chose. Vraiment, ne croyez pas en step index. Tu vois, tout ce que vous savez là, support, résistance, il va descendre. Ici, vraiment, il a atteint un niveau. Step n'est pas comme ça. Vraiment, je vous rassure, j'ai fait des années avec step index. Step, il est incompris. Suivez seulement ma logique. Vous tradez, suivez. S'il montre que vraiment ici, c'est chaud, coupez. Partez vraiment à la direction des steps. Ne convainquez pas, si vous êtes en sell, il ne faut pas convaincre step de descendre forcément à votre point d'entrée. Mais je suis sûr qu'il va descendre. Il ne va pas descendre, il va continuer et puis vous allez perdre de l'argent. Ou bien, vous êtes en bail, les prix continuent à descendre. Tu dis que non, il a atteint un point ici. Ici, c'est les grands supports, il va monter. Il va faire semblant de monter. Vous allez ajouter des positions de sell et des bails plutôt. Il va continuer à chuter. Et voilà comment beaucoup de gens perdent beaucoup de sommes en trading avec Step Index. Moi, par exemple, si j'ai une position, 2 positions, 3 positions, les prix commencent à descendre et je vois, par exemple, les filtres apparaître. Donc, j'ai un signal de buy. Je clôture cela. Peut-être que je vais clôturer, les prix vont encore descendre. J'aurai des petits dollars. Au moins, si je n'avais pas clôturé, non, je n'aurai pas ces remords-là. Je clôture point barre. Je perds de l'argent. Ok, j'ai perdu 2%, 3%, 4% que je pourrais vraiment récupérer facilement. Vous voyez? Par exemple, ici, dans les graphiques, ici, vraiment, mouvement régulier. Vous voyez comment le mouvement régulier, il est long. Le mouvement régulier comme ça, il monte, il descend, il est lent, il n'y a pas vraiment... Ok, vers cette position ici. Vous voyez? Des mouvements, par exemple, comme ça. Ok, très bien. Vraiment, voici un mouvement. Je vais faire descendre ceci pour avoir une vue globale. Vraiment, mes frères et sœurs, regardez ici, très important. Ici, par exemple, deuxième signal. Par exemple, ici, on a fait notre profit. Et quelque part ici, quelque part ici,
Le filtre qui est ici, vous voyez ici, il peut paraître ici. Il a donné un signal ici. OK. Deuxième signal, on est entré. Vous entrez ici avec une seule position. Vous le prix commence à monter. N'ayez pas peur, ne forcez pas, ne pleurez pas. Ça, c'est un mouvement de 300 pips. Imaginez-vous. 300 pips, c'est à peu près 6%. Ouais. 50 pips, c'est 1%. 300 pips, non, je crois que c'est 100 pips, c'est 2%. Ouais, 6%. Si le filtre n'avait pas encore donné, si encore le filtre était réapparu ici, peut-être, on allait entrer deuxième filtre. Mais dans le cas ici, il n'y a pas vraiment un grand retracement. Et puis peut-être ici, le filtre est apparu. Deuxième signal, j'entre en sell. Donc j'ai un sell ici qui est à moins 6% et puis j'ajoute un deuxième sell. Et vous voyez que le prix est descendu jusqu'ici. Donc c'était 300 pips jusqu'à moins 200 pips. Et puis ici, je suis à combien? À presque 100 pips. Le filtre bleu est apparu ici. Il m'a donné un signal de buy. Donc c'est-à-dire que j'ai deux positions. Peut-être ici, je suis à moins 200, ici 100. Donc je suis à moins 100. Je suis à moins 2%. Mes positions d'essai sont à moins 2%. Il m'a donné une position sens contraire. Moi, je ne vous conseille pas de continuer. Faites close all, pack, fermez ces deux positions avec perte de moins 2%. Et vous allez voir que vous allez récupérer cela facilement. Sinon imagine-toi vos positions ici en sell. Ça prend plusieurs jours. Peut-être qu'il va redescendre après plusieurs jours. Et ce n'est pas intéressant. C'est comme ça. Ne forcez pas les trading. Par exemple, ici c'est différent. Par exemple, s'il y avait un signal, le filtre était apparu ici. Vous avez fait un buy. Le filtre est descendu jusqu'ici. Vous avez une position négative. Ne vous inquiétez pas vraiment, ne forcez pas le marché. Et puis le filtre est venu réapparaître ici ou bien ici. Deuxième filtre, on entre. Dès qu'on n'a pas une position contraire, on ne ferme pas. Donc j'ai une position ici en bas, une deuxième position ici en bas. Il monte. Dès que je n'ai pas une autre position contraire, dans un signal d'entrée de sell, je ne ferme pas mes bails. Donc, vraiment, c'est vraiment facile. Ici aussi, la même chose. Si, par exemple, vous avez eu un sell ici, le filtre était apparu ici, il est réparti pour venir apparaître ici. J'ai mes deux positions en sell. Dès que le prix descend, soit ça se clôture en profit, bien une petite perte. Dès que je vois un signal contraire, je vois maintenant pour prendre un bail avec, je vois le filtre et puis le deuxième bail, je ferme d'abord toutes les sells et puis j'entre. Peut-être j'aurai une perte de 1%, moins 1%, moins 2%. Je vais récupérer ici 1%, 2%. J'ai déjà récupéré ma perte et je continue. Et c'est difficile avec cette façon de sortir perdant sur le long terme, même pas la semaine. Donc, comme j'ai dit, je vais créer un groupe spécialement Telegram où quand je suis en train de trader sur un compte réel, je suis en train de partager régulièrement chaque jour mes trades. Et ensemble, vous allez savoir comment faire. Donc, la vidéo ou bien la formation que vous avez prise, c'est à vie. Et vous entrez dans un groupe spécial de Step, Buy and Sell, là où je publie régulièrement mes trades en réel. Je vais créer un compte, je vais mettre, je ne sais pas moi, $1000, 2000, 3000, 5000, ça dépendra, bien même $10 000, où je suis en train de trader en réel. Et chaque jour, je vous envoie des captures d'écran de profit et vous allez voir comment vous en sortir. Et ensemble, nous serons rentables. Si vous faites des profits avec cette stratégie, n'hésitez pas surtout à m'envoyer. On va faire du bruit, on va montrer au monde entier comment on est rentable dans les trading. Donc, vous faites des profits, envoyez-moi, faites des captures d'écran, envoyez en réel, en démo, montrez-moi vos résultats. Et ensemble, je vais commencer à choisir l'un d'entre vous le mois. Je te paye les billets de Dubaï. Ensemble, on part avec toi. Je te paye les billets, les séjours. On part profiter de la vie. Donc, merci beaucoup d'avoir pris cette formation. Restez scotchés dans le groupe pour prendre des nouvelles chaque jour. Merci et bye bye.